Soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondée des Écritures. Nous sommes aujourd'hui, une fois encore, à une journée où le Seigneur veut que nous puissions entendre sa parole. Et depuis certaines semaines, nous avons commencé dans le Nouveau Testament. Et nous avons commencé depuis Matthieu. Et nous avons aussi, toute la semaine passée, Marc chapitre 1. Aujourd'hui, nous avons Marc chapitre 1 et le chapitre 2. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 3. Avant d'y aller, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous t'honorons parce que nous savons que tu es un Dieu, Seigneur, puissant, et tu fais tout ce selon ta volonté. Nous prions, Seigneur, ce que tu en as préparé pour nous aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à l'entendre et mets cela en pratique, au Seigneur, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur vraiment nous bénit chaque moment et il nous bénit à travers ses études. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer notre thème sur le livre de Marc chapitre 3. Et par la grâce de Dieu, nous allons considérer un thème si important, si précieux que nous tous, nous serons si ravis. Alors nous allons considérer le thème Christ établit les 12 disciples. Christ établit les 12 disciples. Nous allons considérer notre texte de lecture dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, dans le verset 1. Marc chapitre 3, le verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était enfin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Et puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Verset 5 dit, alors promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main, et il étendit et sa main fut guérie. Le verset 6 dit, les pharisiens sortis et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens et sur les moyens de le faire périr. Vous voyez, Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Et qu'est-ce qu'il fera là-bas? Et de la Judée et de Jérusalem, de l'Idumée et de l'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude l'apprenant tout ce qu'il faisait et vint à lui. Tout ce qu'il faisait et venait à lui. Gloire à Dieu. Ici nous verrons, on voit exactement ce que Christ a fait. On voit que notre verset clé, c'est le verset clé ici, c'est le verset 14 qui dit que il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Après qu'il a fait tous ces travaux-là, il les envoya aller prêcher. Alors quand nous voyons dans ceci, nous allons voir que on voit que Christ a passé sa vie à répondre aux besoins physiques et spirituels des gens. Il a enseigné à tous ceux qui venaient à lui des vérités libératrices qui apportaient à la fois le confort temporel et même l'espoir spirituel. Ces bonnes actions de Christ ont rencontré même l'opposition des chefs religieux établis à son époque. Dans le texte, on voit ici que quoi? Les pharisiens et les Hérodiens ont été concernés par son ordre de guérir un homme à la main desséché un jour du sabbat. Vous voyez, ces antagonistes ne voyaient rien de mal dans leur propre conspiration visant à tuer le grand bienfaiteur un jour du sabbat. Cette contradiction et cette fureur injustifiée des hommes n'ont vraiment cependant pas détourné le Seigneur de la mission qui lui avait été confiée par Dieu son Père. Tout en prenant des mesures pour sa propre protection, il a continué à prêcher l'évangile du salut et à apporter même la guérison et la délivrance aux opprimés.
Alors c'est ainsi que, aussi efficace qu'il soit, il ne pouvait même pas faire exercer son ministère auprès des gens de différentes communautés en même temps. Pour que son œuvre représentatrice puisse toucher davantage de personnes dans d'autres communautés, il a établi encore d'autres personnes qui peuvent l'aider à le faire, c'est-à-dire d'autres aideurs qu'il a appelés, d'autres serviteurs qu'il a appelés disciples. Par exemple, il a dit dans le verset 13, on dit quoi? Afin qu'ils soient avec lui et qu'il les envoie prêcher. Il les envoie prêcher. Gloire à Dieu. Ce qu'il a fait, il a établi d'autres 12 disciples pour qu'ils puissent l'aider dans l'œuvre qu'il devait faire. Dans notre étude aujourd'hui, comme nous considérons aujourd'hui, Christ établit ses 12 disciples. Et nous verrons dans cette étude aujourd'hui, nous allons considérer quelques points avant que nous puissions vraiment, je dirais 4 points plutôt ici. 4 points. Pour un point, on verra l'essentialité, ou bien, vous voyez qu'on parle quoi de l'essentialité cruelle des endurcis du cœur. Des endurcis du cœur. Et deuxièmement, on verra quoi? L'appel et l'ordination de ces 12 disciples. Troisièmement, on verra la contradiction et le blasphème des sceptiques endurcis. Et quatrièmement, on verra quoi? Christ qui réintègre les relations endurcies. Rapidement, nous verrons le point numéro 1 qui est l'insensibilité, ou bien l'insensibilité cruelle des endurcis de cœur. Des endurcis de cœur qui sont vraiment endurcis de cœur. Revenons dans notre texte de lecture dans Marc chapitre 3, le verset 1. La Bible dit quelque chose que quand Jésus entra de nouveau dans la synagogue, il se trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour avoir s'il le guérirait. Le jour du sabbat, c'était en train de l'accuser. Vous voyez ces gens-là? Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Et puis il leur dit, puis est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de mal, et de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence parce qu'il voulait le tenter, il voulait savoir ce qu'il va faire. Alors le verset 6 dit, les pharisiens sortirent aussitôt qu'ils consultèrent avec les juristes les moyens de le faire tuer, parce qu'il a fait quoi? Il a pu guérir cette personne, il a fait du bien en ce jour de sabbat. Vous voyez ces personnes ici, ces personnes vraiment, qu'est-ce qu'ils voulaient? Vraiment, notre verset clé, c'est le verset 2 qui est ici, parce qu'il surveillait pour savoir s'il allait le guérir le jour du sabbat afin de l'accuser. Ils n'ont pas pu tenir compte de la détresse physique, émotionnelle et sociale de leurs semblables qui étaient comment? Paralysés. Ils n'ont même pas regardé de cela. Ce qu'ils voulaient, c'est de pouvoir accuser cette personne. C'est de tout. Ils ne regardaient rien. Ils ne voulaient rien. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir accuser Jésus-Christ. C'est ça qu'ils faisaient. Comment ils devaient faire pour accuser Jésus-Christ? C'est ça qui était leur préoccupation. Est-ce que c'est ça qui doit être notre préoccupation? Non. Nous devons plutôt chercher à toujours faire la parole de Dieu. Mais nous ne devons pas oublier que tout ce que nous ferons, on saura toujours comment faire. On va toujours nous persécuter. Le verset 4 de notre texte dit que quoi? Nous dit que, puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Nous ne devons pas, à cause de la disposition colérique, ou bien de la disposition colérique des pécheurs, ou même des arguments distrayants, à les abandonner à leur sort inutile, parce que ils ne vont pas nous laisser faire le travail de Dieu facilement comme ça. Ils vont chercher de manière à pouvoir nous persécuter, nous faire souffrir lorsque nous sommes en train de prêcher. Il va nous affliger. Le Seigneur en nous donne ici l'exemple. Sa question aux pharisiens était si pointue, vraiment, ça les a poignardés. C'était vraiment aussi pertinente qu'ils n'ont pas pu donner aucune réponse vis-à-vis de leur opposition à la guérison de l'homme à la main desséchée. Christ a démontré l'application pratique de l'injonction scripturaire. C'est pourquoi il a dit dans quelque chose dans
Éphésiens chapitre 4, le verset 26 que soyez en colère et ne péchez pas. Ne péchez pas. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Vous serez en colère contre leurs mauvaises actions, tout ce qu'ils font comme mal, mais vous n'allez pas pécher dans votre colère. C'est la colère comment? Sainte. Bien qu'irrité par leurs dispositions impitoyables et affligé dans son esprit par leur dureté de cœur, il s'est avancé pour guérir l'homme en disant quoi? Étends ta main, et il étendit, et sa main redevient entièrement comme l'autre. Vous voyez ceci là, non? C'est ça. L'amour est la raison du sabbat, c'est-à-dire le rafraîchissement et la vigueur physique, émotionnelle, spirituelle. Qu'est-ce que nous apprenons ici? On apprend que quoi? Les chrétiens devraient faire preuve du discernement pour reconnaître les traits similaires de la dureté de cœur et les aborder tout en accomplissant la grande commission. La dureté de cœur des personnes que nous cherchons même à évangéliser, même devraient nous mettre en genoux et faire de nous des témoins encore plus indigents et même passionnés de Christ. Après avoir guéri la main desséchée, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le verset 6? Si on voit dans le verset 6, regardez ce qu'ils ont dit dans le verset 6, après avoir guéri. Il dit, les pharisiens sortis et aussitôt, ils se consultaient avec leurs hérodiens pour le faire comment? Périr, pour le tuer. Vous voyez, est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Non, il n'a rien fait comme mal, mais il voulait le détruire. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce au nom de Jésus. Nous pouvons le faire. On va le faire. La Bible dit quoi? Que dans Marc chapitre 3, le verset 9, dans le verset 9, la Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit dans le verset 9 que il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. Il doit prêcher la parole de Dieu. Nous allons le faire au nom de Jésus. On le fera au nom de Jésus. Point numéro 2 rapidement. Nous allons aller au point numéro 2 pour vraiment écouter ce que le Seigneur nous parle concernant ces point numéro 2. Je dis l'appel et l'ordination des 12 disciples. Christ a appelé ses 12 disciples et il les a parlé concernant qu'est-ce qu'ils devaient faire. Qu'est-ce que ces personnes-là devaient faire? Ils devaient prêcher l'évangile. Ils devaient faire exactement ce que Christ avait demandé. Alors, si ils devaient le faire, quelle devait être leur attitude? Quelle devait être leur attitude? Parce que c'est ça qui est vraiment important. Regardons quelque chose dans Matthieu chapitre 28, nous allons à partir du verset 20. La Bible dit que quoi? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il les a dit d'aller prêcher l'évangile. Ils n'ont qu'à aller prêcher l'évangile. Et s'ils prêchent l'évangile, ils vont le prêcher jusqu'à la fin. Et parce qu'ils n'ont qu'à savoir que quoi? Christ dit que je serai avec vous quand vous allez prêcher l'évangile. Ne craignez rien, car je serai avec vous tous les jours de votre vie. Revenons dans notre texte. Marc chapitre 3, le verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulaient et ils vinrent auprès de lui. Verset 14 dit quelque chose. Il dit que quoi? Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent auprès de lui. Et en établant 12 pour les avoir avec lui. Voici ceci, verset 15 dit ceci. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Verset 16 dit, et verset 16 dit ceci. Verset 16 nous dit que quoi? Nous dit, voici les 12 qu'il établit. Voici les 12 qu'il établit. Mais nous n'allons pas aller là-bas. On va s'arrêter surtout au verset 15 qui dit que et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. C'est exactement pourquoi il les avait choisis. Il les choisit pour qu'ils aillent prêcher l'évangile. Et ils vont aller faire l'évangile, le travail et prêcher l'évangile aux autres pécheurs. Christ a fait précéder le choix de ses disciples sur une prière intense. Il a prié pour laquelle il s'est toujours retiré sur une montagne déserte et les a choisis pour en faire des disciples et les encadrer, les former, les donner des moyens de prêcher et de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. La formation des disciples c'est vraiment un processus, c'est une étape.
Le premier objectif après la sélection est qu'ils soient avec lui comme les apprentis enthousiastes et constants de sa doctrine et de son style de vie. Son dessein est de les former afin qu'ils puissent former les autres aussi. Il les a également mandatés, ou bien il les a vraiment mandatés à aller accomplir la grande commission, c'est l'évangélisation. En outre, il les a conférés, il aussi confère à ceux qu'il établit l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons. Parce que Christ, la somme totale de la mission des disciples était là, de continuer tout ce qu'il avait commencé. Vous voyez, non? C'est ça. Lorsque Christ a donné sa mission aux disciples déjà formés, il a ajouté la promesse suivante. Il a dit quelque chose. Il les a ajouté une promesse. Qu'est-ce que cette promesse disait? Il dit, lorsqu'il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ savait que ses disciples immédiats qui avaient reçu cette mission ne vivaient pas jusqu'à la fin du monde ou n'atteindrait pas le monde entier de leur vivant, bien de leur vivant. Mais ainsi, la mission transcendante de ces disciples pionniers, c'est-à-dire de ces disciples qui vraiment devaient le faire parce qu'il a choisi ses disciples, et ces disciples qu'il a choisis, ils devaient faire ce travail. Est-ce qu'ils devaient s'arrêter en mi-chemin? Non, ils devaient continuer ce travail. Mais s'il le fait, parce que quelque chose peut arriver, n'importe d'entre eux, certains vont mourir en mi-chemin ou bien en chemin. Mais est-ce que le travail de Dieu va s'arrêter là? Non, ils vont continuer le travail. Ils doivent continuer le service que Christ avait commencé. Et s'il le fait comme cela, c'est en cela que Christ dit que vous devez continuer l'œuvre que je vous ai donnée. Et ils ont commencé. Et on voit ici quelles sont ces personnes: Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas. Et on a vu Jacques, le fils d'Alphée, et Dathée, Simon le Cananéen, et Judas Iscariote qui a vendu Jésus. C'était vraiment, et s'étend à tous les croyants aujourd'hui. Ce n'est pas seulement eux. Ils sont partis. Nous aussi, on doit le faire ce même travail-là. Devenir un disciple de Christ commence par répondre à l'appel de Christ au salut par la foi en lui. Après être né de nouveau par la foi et à la mort par disciple de enseignement, il ou elle doit vraiment également posséder une compassion semblable à celle de Christ pour le salut des âmes. Nous devons le faire. Et en le faisant, Christ dit qu'il sera avec nous, quels que soient les problèmes que nous allons rencontrer dans notre vie. Nous allons le faire au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Nous voyons ici que il est intéressant de noter que Christ a promis quelque chose dans Jean chapitre 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. Lisons ça. 14, le verset 12, il a dit quelque chose. Il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que j'en m'en vais au Père. Il fera de grandes choses encore car je m'en vais au Père. Et dans Marc chapitre 16, le verset 17, il a dit encore aussi que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Vous voyez? Et ils même chasseront quoi? Les démons. Ils chasseront les démons aussi. Alors, l'ambition de cette préoccupation aux croyants obéissants et aux témoins confirme la divinité de notre Seigneur en revenant de la montagne où il était allé prier et même ordonner les disciples. Jésus fut rencontré par une grande foule de gens dans le besoin. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est occupé d'eux. Mais aussi, ça veut que s'occuper d'eux était une telle tâche que Christ et ses disciples ne pouvaient même pas faire comment? Même pas manger leur nourriture nécessaire. Alors, le niveau de zèle déployé pour faire passer les besoins des personnes souffrantes avant le besoin fondamental de nourriture est vraiment considéré comme de la folie par certaines personnes qui vraiment observaient de près. Non, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui?
on voit que de telles conclusions sont souvent tirées lorsque certains croyants dévoués placent leur service au Seigneur au-dessus de leurs intérêts personnels. Mais de tels commentaires décourageants n'ont même pas affecté l'engagement du Seigneur pour la grande commission et ne devaient même pas affecter le nôtre aussi aujourd'hui. Non plus. Non plus. Je prie que le Seigneur nous aide pour que nous puissions savoir que il a dit, comme il a fait aussi, nous allons le faire de même. Et n'importe quoi qu'il arrivera, il dit que je serai avec vous. Alors, est-ce que s'il est avec nous, est-ce que nous allons craindre quelque chose? Non, normalement, il est craindre parce qu'il sera avec nous aussi au nom de Jésus. Excusez, allons au point numéro 3. Au point numéro 3, on voit la contradiction et blasphème de sceptiques endurcis. Les sceptiques endurcis. Au point numéro 3, on voit la contradiction et blasphème des sceptiques endurcis. Des sceptiques endurcis. Qu'est-ce qui, en ce moment-là, ils faisaient? Est-ce qu'ils avaient ces sceptiques endurcis? Regardons quelque chose d'un peu dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Disons plutôt Marc 3. Marc 3 de notre texte, chapitre 23, chapitre 3, le verset 23, quelque chose, la Bible dit que, il dit, Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut plus subsister. Verset 44 dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut plus subsister. Gloire à Dieu. Ça veut dire que quoi? Instituer quelque chose que nous allons instituer, soit instituer même, ou bien insinuer que Christ avait même ce qu'il faisait n'était pas d'en haut et c'était rempli de beaucoup de puissance, ou bien ce que Christ faisait n'était pas divin, qu'il chassait les démons par une force avec les princes des démons, ou bien il faisait n'importe quoi. Il disait beaucoup de choses dans ce moment pour pouvoir blasphémer le nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment? Il disait autant de choses, mais est-ce que cela nous doit nous empêcher? Non. Il disait même que Dieu n'est pas satisfait lorsque les gens ignorent la vérité pour défendre les pécheurs et les incrédulités. Il n'est pas là. Souvenez-nous que la Bible nous dit quelque chose dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11 que à cause de cela, c'est-à-dire à cause de cela, qu'est-ce que ça veut dire quoi? À cause de quoi? À cause du refus de délibérer l'embrassement de la vérité, d'embrasser la vérité, d'accepter la vérité, Dieu les enverra une forte illusion afin qu'ils croient quoi? En mensonge. Et ça aujourd'hui les gens vont. Ils aiment toujours le mensonge, ils n'aiment pas la vérité. Là où on va les dire la vérité, là où on va les prêcher, qu'il ne faut pas qu'ils fassent le péché, commettent le péché, ils ne vont pas aller là-bas. Ils veulent là-haut plutôt qu'on va les apprécier, va leur dire qu'ils vont aller avoir des visas, aller en Amérique, aller en France, ils vont prospérer. Ils n'aiment pas là où on va les prêcher pour la repentance, ils n'aiment pas cela. Ils aiment prêcher ce qu'ils vont à écouter. Ils seront des richards, ils vont c'est ça. La réponse de Christ à cette allégation blasphématoire des scribes est vraiment instructive. Il est resté calme dans son effort pour leur montrer l'erreur de leurs affirmations. Il n'a pas caché son opposition à Satan et à ses mêmes agents. Il est venu pour sauver et délivrer l'humanité de l'esclavage du péché et de Satan. C'est la même chose que beaucoup de ces antagonistes sur le piste ont également étendu la confession des démons habitant les humains, que Christ était quoi? Ils ont dit même quoi? Ce démon-là a dit quelque chose dans Marc chapitre 1, le verset 24, que le Saint de Dieu, qu'il est le Saint de Dieu. Ce démon-là a confirmé cela. On a vu cela dans l'étude passée. Dans l'étude 14. La réponse du Seigneur montre que la division interne dans un royaume ou une maison la fera affondrer ou bien s'effondrer. Alors il affirme que Satan ne peut pas se chasser lui-même et même s'auto-détruire volontairement.
il affirme aussi son autorité, sa puissance supérieure par lesquelles il lie l'homme fort, c'est-à-dire Satan lui-même, et détruit sa maison. Il donne cependant un sérieux avertissement contre l'attribution de la puissance du Saint-Esprit qui à Satan. Ceux qui font de telles attributions ne peuvent être sauvés parce qu'ils s'opposent au remède à leur perdition. L'expérience de la nouvelle naissance qui est conçue par le même Esprit Saint, comme Christ lui-même l'a dit aussi. Si on regarde dans Jean chapitre 3, disons Jean 3, 5, Jean chapitre 3, le verset 5, on voit la même chose que qu'est-ce que Jésus répondit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. Est-ce qu'on va dire que c'est à cause de cela, à cause de cela? Non. Christ a dit, à moins qu'un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Comme je vous ai dit, qu'on considère 4 points, le dernier point qui est Christ réitère encore quoi, va réitérer les relations. Il va réitérer la relation. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu quelque chose de tellement important dans Marc chapitre 31, Marc chapitre 3, c'est-à-dire notre texte que nous venons de lire. Marc chapitre 3, le verset, disons, 31 et 35. 31, 35, lisons un peu là-bas pour voir. Qu'est-ce que Christ dit là-bas? 31, 35. 31, verset 35. Là, il dit, lisons 31, 35 plutôt. 31 plus, s'il vous plaît, 31. Il dit, souvinrent sa mère et ses frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent et l'appelaient. Et 32 ici, la foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, et il a répondu, qui est ma mère et qui sont mes frères? 34 dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La réponse de Christ ici, que Christ, à la tentative de ses frères et ses sœurs d'interrompre sa prédication, est tellement instructive. On peut apprendre beaucoup de choses concernant quelle est cette réponse qu'il a donnée à ses frères ici et ses frères et ses mères. Il ne s'est pas tué, mais il a eu de bonnes choses à pouvoir dire à eux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Premièrement, on peut en tirer beaucoup de choses. Pourquoi je disais que la réponse de Christ c'est vraiment certainement instructive. Premièrement, on voit que il a élevé la volonté de Dieu au-dessus de la déférence envers les relations naturelles. Il a vu que il a soulevé celui de Dieu plus que au-dessus de tout ce qui autre chose, sa famille. Deuxièmement, il ressort clairement du texte que Marie, la mère de notre Seigneur Jésus Christ, a eu d'autres fils après la naissance de Christ, contrairement à l'erreur concernant sa virginité vraiment perpétuelle qu'il avait dit. Et troisièmement, on voit que quoi? Le passage montre que les cordes qui nous lient aux autres chrétiens sont plus fortes que celles qui nous lient à nos parents de sang et qui ne sont pas nés de nouveau. Vous voyez cela, non? Christ, vraiment, c'est-à-dire que Christ, qui est né divinement par la Vierge Marie, qui n'a pas connu l'homme naturel, qui n'a pas connu l'homme, mais c'était Christ est né d'une femme vierge qui n'a pas connu l'homme. Elle a été inspirée du Saint-Esprit. Elle est née. Mais après Christ, Marie a vraiment, avec son mari Joseph, ont encore donné d'autres enfants. Et deuxièmement, que je suis en train de parler, je dis que quoi, ça montre que notre relation entre les autres chrétiens doit être plus forte que les autres personnes qui sont dans le monde seulement. Ils ne sont pas avec, ils ne sont pas nés de nouveau. Quatrièmement, on voit que quoi, le Seigneur a accordé la plus haute importance
à l'accomplissement permanent de la volonté de Dieu. Et nous devons aussi, en faire autant en tant que disciples. Étant des enfants, en tant que disciples, nous devons faire la même chose pour pouvoir prêcher l'évangile et faire la même n'importe où que nous sommes. Prêcher cet évangile et prêcher et faire ce que Christ veut que nous fassions. Et c'est là de prêcher la volonté de Dieu. Et c'est tout. Et là que nous verrons que Christ sera si content, il sera si merveilleux parce qu'il sait que l'œuvre qu'il nous a donné de faire n'a pas été vaincu ou bien n'a pas resté comme il l'avait demandé. Il nous a donné un travail, il nous a donné une œuvre, il dit je m'en vais au Père, faites-le. Alors quand nous voyons, est-ce que nous n'allons pas faire ce travail que Christ nous a demandé? Nous devons le faire parce qu'il nous a donné, il dit que je vais aller et quand je vais, vous devez continuer le travail. Alors Christ nous a donné son travail. Après avoir donné ce ministère, il est parti au ciel. Il est parti au ciel, c'est à nous maintenant de continuer le travail, l'œuvre qu'il nous a donnée. Est-ce que nous allons le faire? Oui. Soyons prêts et nous allons le faire. Je prie que Dieu nous donne la grâce, la sagesse de pouvoir le faire. Quelles que soient les tentations, les problèmes, les difficultés qui viennent dans notre vie, nous serons des vainqueurs au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur nous aide, qu'à la fin de cette œuvre que nous allons commencer, cette œuvre que nous avons commencé depuis, nous allons le continuer et le faire après que Christ viendra. Il va nous voir dans cette œuvre que nous avons commencé. Comme Saint Jacques et Jacques le mineur, nous avons vu Jude, Thaddée, nous avons Saint Philippe, Saint Thomas, Saint Pierre, Saint Jean, Saint Matthieu, Judas Iscariote et même Simon, Saint Barthélemy et Saint André. Ces 12 disciples ont fait leur travail. Mais après, nous aussi, cependant, Judas Iscariote était le seul qui a parti. Et après cela, il y avait une autre personne qui a pu nous remplacer. Nous prions que le Seigneur nous aide à être fidèles jusqu'à la fin, qu'on prêche la parole de Dieu en tout temps, en saison, en n'importe quelle saison, nous allons prêcher la parole de Dieu, quelles que soient les difficultés. Nous allons prier que Dieu nous donne la grâce, la sagesse à pouvoir faire le travail avec fidélité au nom de Jésus. Prions. Si tu n'as pas fait le travail de Dieu, demande Dieu, Seigneur, donne-moi la grâce à travailler pour toi, à évangéliser, à faire ce travail comme les autres l'ont fait. Ils ont fait, aujourd'hui ils sont mentionnés, ils sont au ciel. Nous aussi on va le faire au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Nous prions que tu nous donnes la grâce. Cette grâce au Seigneur, comme aujourd'hui tu nous as dit, Christ nous a établis comme aussi des disciples à aller ici, aller dans le monde entier, prêcher l'évangile. Nous allons le faire au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, comme tu nous as établis. Seigneur, disciples, serviteurs, servants, nous allons le faire au nom de Jésus. Seigneur, détruis toutes les nonchalances, la paresse, quelles que soient les barrières, les problèmes, les difficultés, les problèmes qui viennent à notre chemin, à notre voie. Seigneur, aide-nous à les conquérir au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous prions que, quelle que soit cette tentation qui vient dans notre vie, Seigneur, nous allons leur vaincre. Qu'à la fin, le nom de Dieu Seigneur sera glorifié. Merci Seigneur que tu nous as aidés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.